quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Et bonjour! Ça va? Moi, je voudrais dire un grand bonjour à tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui nous regardent et qui n'ont absolument rien dans la journée, pas de visite. Mais le matin, à 6h moins quart, le samedi, je suis là avec vous. Alors, imaginez-vous, ça fait du bien, ça. Alors, écoutez ça, parce que ce matin, je vais vous parler du pardon. Parce que souvent, quand on est dans les... partout, qu'on soit malade, qu'on soit en santé, qu'on soit à côté, qu'on soit nombreux dans une famille ou qu'on soit tout seul, il y a toujours quelque chose à pardonner. Alors, vous savez que demain, c'est le dimanche des rameaux. Alors, le dimanche des rameaux, c'est un grand signe. Le Christ est entré comme un grand roi, hein? Alors à Jérusalem, puis il a dit, voici la gloire. Il faut faire attention. Quand on a la gloire, des fois, après, on tombe de haut. Alors, j'aime mieux rester en bas. C'est correct? OK. Alors, le pardon, je vais vous donner quelques petits mots. Le pardon des offenses agrandit et élève le cœur. Voyez-vous, souvent, on reçoit une volée, on reçoit quelque chose d'injuste, puis quelque chose qu'il faut pardonner, surtout. Et puis, on s'est dit, comment on va faire pour pardonner? Prenez le temps. Le temps aide à pardonner. Le pardon ne fait pas oublier le passé, mais élargit le futur. Voyez-vous, ça fait mûrir. Ça nous fait donner un sens à notre vie. Alors, le pardon, c'est très important. Et pardonnez les autres parce que vous méritez la paix. Quand on ne pardonne pas, on n'a pas la paix en nous. Et ça, c'est dur. C'est très, très dur. Ensuite, on dit, le faible ne pardonne, peut pardonner, mais pardonner à partir... Non, c'est quoi? Je voulais que vous devinez ça, vous autres. Je vais vous le dire clairement, là, tout en ligne. Le faible peut pardonner, et pardonner appartient à qui? À ceux qui sont forts. Ça veut dire qu'il faut être fort à l'intérieur de soi, avoir acquis une grande expérience. Alors, c'est le fort, et l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Je regarde toutes ces choses-là, et puis on s'est dit, oui, c'est grand, vous savez, le pardon. C'est ça, c'est le dimanche, demain, c'est le dimanche des rameaux. Et là, je me dis, le Christ s'est fait louanger, mais il savait bien qu'après la louange, il venait la croix. Alors, il a dit, bon, réjouissons-nous aujourd'hui, même si demain, on passe à un moment difficile. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous...
suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez-le bien, il est vraiment magnifique. C'est un pendentif au nom de Jésus et c'est un véritable bijou. Hein. C'est plaqué or et c'est d'une très, très grande qualité. Et ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec. C'est les mêmes fabricants qui avaient fait une magnifique médaille de la Vierge. Alors, c'est d'une très, très grande qualité. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau et vous allez le recevoir très rapidement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que grâce à vos dons, ça nous permet depuis 22 ans d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes pour répondre à cette demande de Jésus qui nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, ce magnifique pendentif, c'est vraiment un véritable bijou qui est plaqué or. Regardez-le, il est absolument magnifique. C'est au nom de Jésus. Et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint Jean, on est juste avant le dimanche des Rameaux. Alors, on va voir que la mort de Jésus est décidée par les autorités. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Parole du Seigneur. La mort de Jésus n'est pas un accident, c'est un complot. C'est pas arrivé comme ça pour rien. Ce sont des gens
qui ont fomenté pour le mettre à mort. Et la parole de Caïphe, qui est le grand prêtre à ce temps-là, est une parole de lâche. Hein? Faire périr quelqu'un pour toute une nation, c'est la parole d'un lâche. Mais c'est la parole en même temps, une parole prophétique. Parce que c'est vrai, Jésus, mais pas dans le sens que Caïphe croit, pas dans le sens que les chefs croient, mais Jésus va en effet mourir pour nous tous, pour sa nation, mais pour toute l'humanité au grand complet. Chrétien ou pas, là, juif ou pas, là, pour tout le monde, parce que tout le monde est enfant de Dieu. Alors Jésus va mourir pour tout le monde. Jésus arrive au terme de sa vie sur terre, de son ministère. Puis nous, on arrive au terme de notre carême. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on s'était dit au début du carême. Je vous proposais vraiment d'entrer dans un tête-à-tête avec le Seigneur, dans un cœur-à-cœur avec le Seigneur. C'est à ça que ça sert, le carême. Oui, on peut faire des sacrifices si on veut, mais on peut aussi, et surtout, c'est surtout fait pour rentrer vraiment dans une intimité avec le Seigneur. Prendre un temps vraiment où on se dit, on va le faire, on se met à l'œuvre. Et puis là, on arrive au terme de ce cœur à cœur avec le Seigneur. Puis de voir le drame qui va arriver. Demain, ça va être le dimanche des rameaux, mais il va y avoir un drame tout de suite après. Jésus va être arrêté, flagellé, battu, trahi, crucifié, va mourir. Alors, à travers tout ça, à travers ce drame, qu'est-ce qui arrive avec mon cœur à cœur? Si pendant 40 jours, je n'ai pas perdu de vue ce qui est le plus important, même à travers ce drame qui va arriver, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la vérité par rapport au Seigneur, qu'il est amour, qu'il nous aime et qu'il est venu pour chacun de nous donner sa vie pour que nous tous, on ait la vie. Parce que lui, il va la vaincre, la mort, pour nous. Alors, dans ce cœur à cœur-là, je me suis fortifiée et malgré l'horreur à laquelle je vais assister pendant cette fin de semaine, cette passion du Seigneur, mon cœur reste rivé sur la vérité que le Seigneur est là pour nous. Et je lui demande de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain, dimanche des Rameaux, une émission tout à fait spéciale où nous allons parler, entre autres, du pardon, l'importance de se pardonner à soi-même, de demander pardon et aussi de pardonner aux autres avec cet auteur et conférencier international. On est très chanceux de l'avoir avec nous. D'ailleurs, M. Franck Nicolas sera avec nous pour nous parler de l'importance du pardon si on veut bien entrer dans la Semaine Sainte et bien vivre cette belle fête de Pâques. Alors, ne manquez pas ça demain. Parlez-en à vos amis parce que je vous dis, lorsque j'ai enregistré cette émission-là, ça a été vraiment d'une grande, grande profondeur sur l'importance du pardon. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain pour le dimanche des Rameaux. Et puis, ce qui pose problème en fait, ce sont les pardons extraordinaires. Viol, meurtre, douleur et souffrance pendant des années. Et en fait, on s'est aperçu dans les études et dans nos conférences, on le voit, dès qu'il y a pardon, intellectuellement, il y a libération.